Daniel chapitre 5, verset 12, verset 14, verset 16. Alléluia. Est-ce que vous êtes en place? On peut lire? Est-ce possible de lire? Daniel chapitre 5, verset 12, verset 14, verset 16. La parole de Dieu déclare au verset 12: parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Est-ce qu'on peut relire à haute voix? Ça serait bien qu'on lise ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Le verset 12. On peut le lire ensemble? Parce qu'on trouva chez Excusez-moi, est-ce qu'on peut encore relire ce verset? En esprit, Tout ça en une seule personne. Est-ce qu'on peut lire le verset 14? Verset 16. On relit encore une fois ce verset. Daniel chapitre 6, verset 3, on va encore lire ensemble. Daniel faisait quoi? se passaient les chefs et les satrapes. Parce qu'il avait en lui quoi? Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Pourquoi est-ce que le roi pensait à l'établir? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Est-ce qu'on peut lire Daniel 6.3 en version parole vivante ou une autre version qui peut nous Daniel donner... chapitre 6, verset 3, version parole de vie. Il place 3 chefs au-dessus d'eux pour empêcher qu'on fasse du tort au roi. Les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province et des Tu es au chefs. verset 3? Oui, maman. Oui, maman. D'accord. 6.3. Daniel chapitre 6, verset 3. La parole de Dieu déclare en la version français courant: il nomma à leur tête 3 surintendants, à qui les satrapes devraient rendre compte de leurs administrations, de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des surintendants. Daniel 5.12, version parole vivante. Si vous êtes à la page, lisez s'il vous plaît. Il possède quoi? Un esprit. En d'autres termes, on a dit c'était un esprit supérieur, un esprit extraordinaire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
Ce matin, nous démarrons une nouvelle série intitulée L'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence. C'est important que vous gardiez à l'esprit les versets que nous avons lus. On s'en servira durant toute la série. Et je prie vraiment qu'au-delà d'un enseignement, que vous receviez un esprit. Amen. Que ce ne soit juste pas un enseignement que vous recevez, mais que ce soit un esprit. Vous savez, l'excellence, ce n'est pas juste une pratique, c'est un esprit. C'est un état d'esprit. Amen. C'est aussi une identité. Donc quand on parle de l'esprit d'excellence, l'objectif c'est que l'on imparte en vous par l'enseignement l'esprit d'excellence. Écouter l'enseignement, ce n'est pas tout ce qu'on attend de cette série. Mais recevoir l'esprit d'excellence, c'est réellement l'objectif que nous voulons atteindre durant cette série. Amen. Dis avec moi, je reçois l'esprit d'excellence. Amen. Qu'est-ce que l'excellence? L'excellence est l'ordre, la qualité et la précision. L'excellence, c'est l'ordre, la qualité et la précision. Qu'est-ce que l'excellence? L'excellence, c'est l'ordre. Ça veut dire que quand il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas l'excellence. Quand il n'y a pas la qualité, il n'y a pas l'excellence. Et quand il n'y a pas la précision, il n'y a pas l'excellence. Dis avec moi, l'excellence, c'est l'ordre, la qualité et la précision. Est-ce que tu es une personne qui mise sur l'ordre, sur la qualité et sur la précision? Ou bien tu fais juste les choses pourvu qu'elles soient faites? Amen. C'est important de poser, parce que ce matin, ce que je ferai, c'est poser le fondement. Mais c'est important de poser ce fondement et dire que l'excellence, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. La destination, c'est la perfection. Amen. L'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est le voyage qui mène vers la perfection. Est-ce que vous m'entendez? Au fur et à mesure que je développerai, vous comprendrez. Prenez juste note. Vous devez aussi savoir que l'excellence est une collection d'étapes de qualité. En d'autres termes, c'est l'ensemble d'étapes de qualité. C'est une collection d'étapes de qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous définir comme étant une personne excellente juste sur une étape. Amen. C'est un assemblage, c'est un tout, c'est un processus, c'est une continuité. Amen. Parce que ce qui est excellent aujourd'hui pourrait être médiocre demain. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est important de se le préciser. Et on a vu des entreprises qui étaient excellentes hier, mais parce qu'elles ne se sont pas métamorphosées, elles ne se sont pas adaptées au siècle présent et aux défis actuels, elles sont devenues médiocres hier. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des habits qui semblaient être excellents hier, mais qui aujourd'hui sont démodés, n'est-ce pas? Donc l'excellence, c'est un voyage. C'est une collection d'étapes. On ne demeure pas excellent. Chaque jour, on le... Ça dit que tu ne peux pas dire que je suis excellent et puis je ne fais plus rien et je vais rester excellent. Amen. C'est un travail de conscience. Amen. L'excellence, c'est la plus haute qualité de ce dont vous êtes capable. J'espère que Dieu va vous aider à comprendre. L'excellence est la plus haute qualité de ce dont vous êtes capable. Vous savez, beaucoup de gens sont capables de beaucoup de choses, mais avec quel type de qualité?
Quelqu'un est en train de se dire, mais est-ce que c'est un message qu'on devrait prêcher à l'église? Vous savez, nous sommes dans un état d'esprit. C'est notre année d'honneur et de célébration. Je vous assure, quand vous êtes une personne excellente, vous n'aurez pas à faire votre publicité. L'excellence fera la publicité pour vous. On honore les personnes qui sont excellentes. L'excellence est attrayante. Ça n'a pas besoin de crier sur les toits. Alléluia. C'est pour ça que si nous devons être honorés et célébrés, nous devons pouvoir prendre les choses ordinaires et en faire des choses extraordinaires. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est prendre quelque chose de normal et sortir ça de sa norme. Amen. C'est prendre les choses simples et les rendre importantes. Amen. Vous pensez que l'eau qui sort du robinet de la SCG, bien, c'est quoi la différence entre l'eau qui sort du robinet de la SCG et l'eau qui est dans... Ça s'appelle eau, non? Mais c'est quoi la différence? Pardon? Le traitement, la qualité. La plus-value. L'excellence, c'est la valeur ajoutée que vous mettez sur quelque chose, que vous apportez à quelque chose. Amen. C'est important de le comprendre. L'excellence, c'est la récompense que vous obtenez après avoir opéré des changements considérables. C'est la récompense que vous obtenez après avoir opéré des changements considérables. On a pris l'exemple de l'eau de la SCG qui sort du robinet et l'eau Hansa. Sauf que l'eau de la SCG a subi des changements. Et c'est ça qui fait que Hansa ait une valeur ajoutée. Je disais que l'excellence, c'est la récompense de ce que vous obtenez après avoir opéré des changements. Bien-aimés, vous devez savoir que si vous êtes excellent, le succès vous poursuivra. On ne peut pas détacher l'excellence du succès. On ne peut pas détacher l'excellence de l'honneur. On ne peut pas détacher l'excellence de la crédibilité. Les personnes non excellentes cherchent le succès, mais les personnes excellentes, le succès les cherche. Amen. Yes. Et vous voyez ça dans la société. Vous voyez un vendeur qui n'est pas excellent et vous voyez un autre qui est excellent. Les clients vont courir après celui qui est excellent. Ils vont faire la queue. Amen. Yes. C'est pour cela que dans votre bataille pour la destinée, vous devez chercher à être excellent. Et l'excellence, c'est quelque chose qui manque dans l'église. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Est-ce que vous m'entendez? L'église a été longtemps reconnue comme étant, a été identifiée à la médiocrité. Et nous devons changer cela. Amen. J'ai dit que c'était d'abord un état d'esprit. Vous donnez des choses excellentes à une personne médiocre, elle va les détruire. Amen. Et vous donnez des choses médiocres à une personne excellente, elle va les rendre excellentes. C'est un état d'esprit. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui fait de vous une personne excellente? Numéro 1, la qualité de vos décisions et de vos questions. Vous êtes reconnu excellent par la qualité de vos décisions et de vos questions. Job chapitre 22, verset 28. Préparez ce verset en version parole vivante aussi. Par la qualité de vos décisions et de vos questions. Je prie que vous soyez excellents au nom de Jésus. Job chapitre 22, verset 28. Est-ce que vous êtes à la page? Job chapitre 22, verset 28. La parole de Dieu déclare: à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Version parole vivante. Version parole vivante.
Tout ce que tu décideras de faire Tout ce réussira. que tu Décideras de faire réussira. réussira. Et ta route sera bien éclairée. On va encore relire ça ensemble. Tout ce que tu décideras de faire Tout réussira. ce que tu décideras De faire réussira. Et tout ce que tu ne décideras pas aussi de faire ne réussira pas. Et ta ta route sera bien éclairée. Si vous êtes une personne d'excellence, si vous savez prendre les bonnes décisions, si vous savez poser des questions de qualité. Amen. Je dis souvent que vous obtenez des bonnes réponses lorsque vous posez les bonnes questions. Vous êtes la résultante de vos décisions. On ne peut pas dissocier ce que vous êtes des décisions que vous avez prises. Quelqu'un m'entend ce matin? Où tu es aujourd'hui, c'est à cause des décisions que tu as prises hier. Tu n'es pas plus excellent que les décisions que tu prends. Et tu n'es pas moins excellent que les décisions que tu prends. Amen. Tu es la résultante de tes décisions. Qu'elles soient positives ou négatives. Si tu n'es pas la résultante de tes décisions, tu pourrais être la résultante des décisions de tes parents ou de tes proches. Amen. Vous savez, certains ne sont pas, éduqués, n'ont pas fait de grandes études parce qu'à un moment de leur vie, ils ont décidé de ne plus aller à l'école. Amen. Et ils en payent les lourdes conséquences. Amen. Une personne excellente prend des décisions excellentes. Vous savez, nous ne sommes pas en train de reculer. Nous sommes en train d'avancer. Et normalement, plus on avance, mieux on prend les décisions. C'est pour ça que vous ne pouvez pas détacher la sagesse de l'excellence. Amen. Ce qui rend vos décisions excellentes, c'est la sagesse que vous appliquez dans vos décisions. Je pense que j'ai enseigné sur la sagesse. On a fait une série sur la sagesse. Pendant que nous parlerons de l'excellence, c'est important d'aller relire vos notes sur la sagesse. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que tu vas continuer à prendre le même type de décision que tu prenais hier? Parce que certains d'entre nous, notre gros problème se trouve dans les décisions que nous prenons. Sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur tous les plans. Tu ressembles à tes décisions. Tu n'es pas plus beau que tes décisions. Amen. Yes. Et c'est important que vous vous asseyez un instant pour dire que qu'est-ce que j'ai pris comme décision jusque-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que ça fait de moi une personne distincte? Certains d'entre vous, vous n'avez pas la maturité de prendre certaines décisions. Consultez des personnes qui peuvent vous aider à prendre des décisions matures. Amen. La maturité ou la sagesse, c'est ajouter à son savoir le savoir des autres. On l'a dit ici. Quand tu ne connais pas, tu dois emprunter chez les autres. Est-ce que vous m'entendez? Zachée n'avait pas la taille, il a emprunté un arbre. Amen. La veuve, elle n'avait pas assez de vases. Elle a dû aller emprunter chez les voisins pour mettre de l'huile dans ses vases. Quand vous n'avez pas assez, consultez ceux qui ont. Empruntez chez les autres. C'est ça l'humilité. Mais certains d'entre vous vous embourbez dans vos décisions. En tout cas, si je me cogne la tête, pourquoi vouloir te cogner la tête quand tu as des ressources autour de toi? Et j'ai dit que la qualité de vos questions aussi importe. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas intéressés à poser de bonnes questions. Amen. Vous savez, la sagesse, c'est de poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Il y en a, je suis parfois choquée, il y a des gens qui viennent autour de moi et qui me posent des questions qui ne vont leur apporter rien du tout. Rien.
Tu as l'opportunité de te mettre à côté d'une personne qui peut t'apporter quelque chose. Mais tu vas poser des questions banales. Tu fréquentes quelqu'un qui a de la substance et tout ce que tu trouves à poser comme question, la chaussure là, tu as acheté ça où? Quand tu vas porter cette chaussure, ça va changer ta vie. Pourquoi tu ne poses pas des questions? Personne n'est arrivé là. Quel a été le déclic à un moment de sa vie? Quelles sont les leçons qu'elle a apprises jusque-là? Quelles sont les clés de son succès? Est-ce que vous m'entendez? Certains d'entre vous fréquentez des personnes de substance, mais vous n'en faites pas bon usage. C'est les Congossa à gauche, c'est les Congossa à droite. Tu as l'opportunité d'être à côté de ton chef au travail. Ce que tu fais, c'est rapporter les erreurs des autres. Pourquoi tu ne poses pas des questions sur le travail? Sur comment la personne, son expérience. Amen. Vous savez, ce qui vous mène à la grandeur, c'est aussi acheter l'expérience des autres. Quelqu'un dit les bonnes décisions et les bonnes questions. Et même avec Dieu, nous ne posons pas les bonnes questions. Quand tu traverses une situation difficile, Seigneur, pourquoi moi? Est-ce qu'il y a que moi? Est-ce qu'il y a que moi? Tu penses que c'est des questions comme ça que tu dois poser à Dieu? Tu devrais peut-être demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette situation? Que dois-je apprendre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire? Marie a posé la question à l'ange. Quand l'ange lui a dit que tu enfanteras par la vertu du Saint-Esprit, elle a dit, comment se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a donné la réponse. Amen. Si tu poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Numéro 2, ce qui fait de vous une personne excellente, c'est votre association avec les personnes excellentes. C'est votre association avec les personnes excellentes. Proverbes chapitre 15, verset 22. Proverbes chapitre 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ça, c'est quelle version? Version lui second. Parole vivante, s'il te plaît. Version parole vivante, la parole de Dieu déclare. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Amen. Amen. Votre association avec les personnes excellentes fait de vous une personne excellente. Amen. Si on dit que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs, les bonnes relations font quoi? Amen. Yes. Je vous assure, si vous vous attachez aux personnes excellentes, cet état d'esprit vous sera aussi transféré. Amen. La qualité de votre vie, ou bien la valeur de votre vie est déterminée par la qualité des personnes qui vous entourent. La valeur de votre... Est-ce que vous savez que si vous avez un ami au quartier, par exemple, avec qui vous jouez, que vous ne valorisez pas forcément, le jour où cet ami commence à travers la danse, votre regard sur la personne va changer, n'est-ce pas? Vous attacherez plus de valeur à ces personnes. Pourquoi? À cause du milieu que la personne fréquente. Amen. Amen. La valeur de votre vie est déterminée par la qualité des personnes qui vous entourent. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas manifester l'excellence si vous êtes entouré par des personnes médiocres. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas manifester l'excellence si tu es entouré par des personnes médiocres. Parce que la valeur de ta vie est déterminée par la qualité des personnes qui t'entourent. Il y a des endroits, il y a des environnements, dès que tu commences à les fréquenter, ta vie commence à changer radicalement. Ta mentalité change. Parce que nous sommes aussi la résultante de notre environnement. Amen. C'est important de le comprendre. Certains d'entre vous, si vous voulez changer votre vie, vous devez commencer à changer les personnes qui vous entourent.
Je ne cesserai de le dire. Amen. On dit ça même dans le monde, non? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Amen. Détrompez-vous, les identités s'épousent. Vous fréquentez beaucoup quelqu'un, vous allez finalement manifester ce que la personne est. Alléluia. Donc vous devez apporter de la valeur ajoutée à votre vie par les personnes que vous fréquentez. Certains d'entre vous, je prie que Dieu assainisse votre entourage. Vos amens sont bizarres. Je prie que Dieu assainisse votre entourage. Que Dieu vous donne des personnes de substance. Et que vous-même aussi, vous sachiez discerner les personnes que vous devez fréquenter. Amen. Moi, je suis devenue ce que je suis à cause des personnes que j'ai fréquentées. Et que je continue de fréquenter. Sinon, d'où je reviens, je ne ressemblerai pas à ça. Amen. Yes. C'est important. Vous avez vu un peu Esther? Esther était une esclave. Mais quand elle a commencé à fréquenter la royauté, ça s'est attaché à elle. Mardochée était déjà au palais. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez être radical sur la qualité de votre entourage. Parce que ça finit par vous affecter. Quels sont les amis que vous avez? Quelles sont les personnes qui vous conseillent? Les projets échouent à cause de l'assemblée qui délibère. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui facilement peuvent inviter l'échec dans vos vies à cause de la qualité des conseils qu'ils vous donnent. Et les projets réussissent quand il y a la multitude. Pas seulement la multitude, mais la qualité des conseillers. Est-ce que vous m'entendez? Je ne blague pas avec les gens qui m'entourent. Amen. Je choisis bien mes amis. Je choisis mon entourage. Certains d'entre vous, parfois vous voulez aller plus loin, mais votre entourage vous retient derrière. Et c'est les gens à qui vous avez juré allégeance. Sauf que cette vie, tu ne vas pas la revivre. Hein? Tu dois maximiser maintenant. Et tu ne peux pas te permettre de te compromettre à cause d'une relation. Ta vie compte. Chaque seconde de ta vie compte. Et vous savez quoi? Toute personne qui prend une partie, qui occupe votre temps, prend une partie de votre vie. Amen. Ce moment que vous êtes en train de vivre là, il ne reviendra plus. C'est déjà consommé. Et quand vous avez des consommateurs de temps, les mauvais consommateurs de temps, vous êtes en train de grignoter votre vie. Quelqu'un dit entourage. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai si vous êtes excellent. Tu ne peux pas manifester l'excellence. Je vais vous prendre un exemple. Parce que quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, je dois tirer les autres vers le... Continue. Vous voyez par exemple Aubameyang. Pourquoi il n'arrive pas à marquer autant de buts quand il joue dans l'équipe nationale? Ou bien, je vous entends souvent dire, oh, il ne nous sert à rien quand il est au Gabon. Vous vous êtes posé la question. C'est difficile d'être excellent lorsque vous êtes entouré par la médiocrité. Et c'est pour ça qu'il a enlevé son corps. Il ne veut plus de vôtre. Amen. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de raison que quand il est au Gabon, il n'arrive pas à vraiment s'épanouir, s'exprimer. Et quand il va ailleurs, il devient un champion. Et vous savez quoi, c'est pas le seul. Hein? Vous regardez un peu les champions d'Afrique là. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Quand ils sont là-bas, ils excellent. Quand ils viennent chez eux, c'est pas terrible. C'est ça. L'entourage joue un grand rôle dans votre épanouissement.
Les milieux que vous fréquentez, que vous l'acceptez ou pas, vous influencent. Certains d'entre vous, quand vous êtes arrivés ici, vous étiez d'une certaine manière. Mais après un long moment, ou après un moment, regardez ce que l'entourage a fait de vous. C'est important. Vous ne pouvez pas continuer à vivre votre vie au brouillon. Yes. À cause des personnes désinvoltes qui sont autour de vous. Chaque année, vous prenez des résolutions et vous allez toujours chercher loin. Mais pourtant, le nettoyage doit commencer à côté de nous. Tu as envie d'être une meilleure personne, mais tu marches avec des gens qui passent leur temps dans les bars, snack bars, des gens qui passent leur temps à dépenser leur argent dans le tiercé quartier et ils ne s'enrichissent pas depuis là. Des gens bizarres, avec des mentalités bizarres. Et tu penses que tu vas être une meilleure personne? Non. Et vous allez remarquer, par exemple, que lorsque on prenait un esclave dans la Bible, je reprends l'exemple de Joseph, lorsqu'il devait accéder au palais royal, on demandait qu'on change tout. Vous savez, Daniel a passé un long moment à être formé d'abord. J'en parlerai. Parce que comment il se présentait, il ne pouvait pas accéder au palais avec cette attitude. On travaillait sur sa mentalité, ses habitudes, même sur son alimentation. Parce que tout ça, ça affecte, bien aimé. Je vous assure, hein, l'alimentation peut grignoter votre intelligence. Il y a des nourritures, si on vous donne ça, vous devenez intelligent. Amen. Tu manges le riz et le poulet du 1er au 31. C'est pas ça. Ta tête va réfléchir au ralenti. Amen. Il faut varier. Ça contribue, bien aimé. On en rit, mais ça contribue. Si tu veux changer ta vie, change ton association. Amen. Vous savez, je suis en train de compter les mois qui restent. Certains d'entre vous, je vous regarde. Vous n'avez pas encore pris les bonnes décisions. Vous n'avez encore rien fait par rapport à vos associations. Pourtant, on en parle depuis un moment. Mais vous espérez quand même le changement. Amen. Il n'y aura pas de changement si vous ne changez pas votre entourage. Si vous ne sortez pas de certains environnements hostiles, il n'y aura pas de changement. Allez-y, fréquentez des environnements qui vous challengent, qui vous poussent à être de meilleures personnes. Vous savez, parfois dans votre famille, vous sentez que vous êtes le champion, le numéro 1, le plus intelligent. Mais quand vous commencez à fréquenter certains environnements, vous réalisez que vous avez encore beaucoup à faire. Ça vous est jamais arrivé? À la maison, vous êtes le champion, vous connaissez tout. Quand il y a quelque chose, c'est vous qu'on vient consulter. Mais quand vous arrivez dans certains environnements, vous savez que vous avez encore du chemin. C'est de ça dont je suis en train de parler. Évitez les environnements qui vous mettent à l'aise, qui ne vous sortent pas de votre zone de confort, qui ne sortent pas le meilleur en vous. Amen. Yeah. Tu es toujours dans la maison familiale, à cet âge-là. Parce que tu fuis les défis. Mais tu ne sauras pas réellement ce que tu peux produire si tu n'arrives pas à voler de tes propres ailes. Amen. Numéro. Comment on sait que vous êtes une personne excellente? Par l'attention que vous portez aux détails. Si vous voyez une personne excellente quelque part, l'une des choses que vous allez remarquer, c'est que la personne fait attention aux détails. Amen. La personne fait attention aux détails. Vous savez, parfois, la beauté des choses se trouve dans les détails. Et vous devez élargir le champ de votre vision en prêtant attention aux détails. Vous savez, parfois je suis là et je suis dépassée.
Parce que j'arrive quelque part et je vois beaucoup de choses qui ne marchent pas bien. Sauf que personne n'a vu ça. Bien aimé, l'excellence se trouve dans les détails. Hello? L'excellence se trouve dans... Quelqu'un d'autre va dire dans les finitions. Hein? Dans les finitions. Tu trouves un tailleur excellent et celui qui n'est pas excellent. Par comment ils finissent? Amen? Par les détails. Vous savez, vous ne pouvez pas juste fonctionner. Bon, j'ai fait et puis j'ai fait. Comment j'ai fait? Comment j'ai commencé? Comment j'ai terminé? C'est pas juste que ce soit fait, c'est comment c'est fait. Vous pouvez déterminer une personne désinvolte par comment ces personnes présentent les choses. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ce que je dis, essayez d'étendre ça sur les différentes sphères d'influence ou bien de vos domaines de vos vies. Une personne excellente fait attention aux détails. Regarde ta maison. Regarde les détails. Il y a certains détails. La peinture est déjà... Quand tu t'habilles, est-ce que tu as regardé aux détails? Bien, je me suis juste habillée, j'étais en retard. Alléluia. Si tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, tu es un commerçant, est-ce que tu fais attention aux détails? Et c'est ça le problème des chrétiens. On vient badigeonner l'huile d'onction sur les produits qui ne sont pas excellents. Alléluia. Ton salon, il y a l'humidité dans tout le salon. Le miroir est façon. La poussière, les toiles d'araignée, pardon. Les cheveux partout. Mais la bouteille d'huile d'onction à côté. Amen. Pasteur, il faut venir prier pour mon consacré. On consacre quoi? La médiocrité? Ah. Les clients ne sont pas aveugles. Il y a des choses que la prière règle. Il y a des choses que l'excellence règle. C'est important. On t'a invité, on t'a appelé pour un entretien au travail. Tu vas avec une chemise froissée, la barbe partout, les dents ne sont pas brossées. Excusez-moi, tu sens l'oiseau. Et tu parles en langue, en majuscule. Et quand on te refuse au travail, tu dis, on m'a combattu. Je suis attaqué. Alléluia. Vous savez quoi, l'image, c'est le message. Oh, c'est Dieu qui regarde au cœur, maman Estelle. Sinon, les hommes regardent à l'apparence. Avant de déterminer que tu as de la compétence, que tu as un bon cœur, on va d'abord regarder à ton apparence. Les sœurs, les frères que vous voyez là, ils sont pas aussi spirituels que vous pensez. Même quand le Saint-Esprit parle, il dit quoi? Ça? Amen. Yes. Tout esprit de la maison de mon père qui veut me combattre. Amen. Avant qu'il ne regarde, yes, naturellement. Vous savez, il y a des endroits où vous partez dans des magasins, vous achetez un produit, c'est pas que vous êtes intéressé, mais comment c'est emballé. Le produit vous parle. Parce que l'excellence fait sa propre publicité. Il y a des produits que vous ne verrez jamais à la télé. On fait la publicité de ça, jamais. C'est tellement excellent. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un a dit que magie, sinon c'est qui magie qui fait sa publicité. Sinon le sel est serein. Alléluia. Et c'est vrai. Nous devons être excellents, mais ça commence par les détails. Et nous, les chrétiens, nous négligeons beaucoup les détails. Et on veut excuser ça par la spiritualité.
C'est pas le Saint-Esprit qui va mettre le déodorant dans tes aisselles. Et tu ne vas pas miraculeusement sentir bon parce que tu parles la langue. Amen. Donc, du genre, le Saint-Esprit vient, il t'attrape la brosse à dents, brosse les dents, brosse les dents. Jamais. Amen. Et vous savez, la promotion vient quand l'excellence est manifestée. Même au travail, tu vas prier pour la promotion pendant 15 ans. Si tu es médiocre au travail, qui va te donner la promotion? Même Dieu n'est pas d'accord avec. Est-ce que Dieu est injuste? Quand il va faire du mal à ton patron? Amen. Comment tu parles? Comment tu te présentes? Comment tu fais les choses? Tes approches. Amen. On ne deviendra pas soudainement honoré et célébré juste parce que Dieu a dit. Vous savez, dans la prophétie, il y a la part de Dieu et à la part de l'homme. Mais Dieu fait toujours sa part. Si nous faisons la nôtre. Ce matin, mon objectif était de poser le fondement. Nous allons poursuivre ce voyage ensemble. Mais je prie surtout que Dieu imparte en vous l'esprit d'excellence. Amen. Que vous ayez la conscience de l'excellence. Certains d'entre vous avez des grandes destinées. Mais ce ne sera pas évident que vous décollez. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Je voudrais que tu baisses ta tête un instant et que tu pries par rapport à tout ce qui a été dit. Mais particulièrement, je voudrais que tu pries pour ton entourage. Je voudrais que tu demandes à Dieu le don des personnes excellentes. Amen.